السلام عليكم ورحمة الله. آدم دورقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence, Inch'Allah, par cette famille, lettres A, B, C, D. Donc on commence par le couple, lettres A et B. La majorité de la sorcellerie, subhanallah, touche toujours les gens qui ont bon cœur. Regardez comme cette famille, mashallah, par jalousie, méchanceté. C'est pour ça qu'il faut toujours garder les dhikr d'Allah. Toujours. Toujours, toujours. Où est-ce que vous allez? Si vous marchez dehors, chez vous à la maison, vous pouvez utiliser celle-là. Si vous marchez dehors, vous utilisez celle-là électronique. Vous marchez, vous faites dhikr d'Allah. Toujours. Dhikr d'Allah, ça donne la force spirituelle qui peut empêcher la sorcellerie et les djinns à vous atteindre. Sinon, même si vous êtes touché, vous allez être touché 5% par rapport à 100%. Avec dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se protéger, car il y aura toujours des loups, des ennemis, shayatan, humains et djinns autour des bons gens, les gens du paradis, les gens qui vont être avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam dans le fin des temps. Tout cela, ils sont attaqués. Surtout si on a des trop d'aïn, jalousie comme cette famille. Là, on dit il faut qu'il y aura des protections. Sinon, faire pour votre famille la ultra protection et les aides des djinns 24 heures sur 24 heures qui vous protègent contre la sorcellerie et les attaques des djinns.
pour les aides des djinns. Si vous voulez plus de l'aide dans votre vie, les djinns essayent de vous guider hein? C'est ce que j'ai. C'est ça qui est bien pour une famille nombreuse et qu'ils ont de la sorcellerie, ils ont beaucoup de mauvais œil. C'est mon conseil, il n'y a pas meilleure méthode que ça. Dans le couple, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles, qui sont actifs. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. Vous restez des cas moyens. Vous n'êtes pas des cas lourds. Vous êtes non plus des cas légers. Des cas lourds, ça veut dire faits par des sorciers professionnels. Ce sont des lourdes. Vous êtes entre les deux. Vous êtes moyens. Vous avez déjà aussi hérité la tchaba. Beaucoup de gens ignorent qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Ou saison la tchaba ou pas. Sachez que n'importe quelle famille que les parents sont touchés par la sorcellerie djinn ou que leurs parents ils étaient touchés de sorcellerie et djinn, sachez que vos enfants et toute leur génération, jusqu'à 6 générations, ils vont hériter ce qu'on appelle la tchaba, la malédiction satanique qui va les suivre pendant 6 générations. Qu'est-ce qu'il va faire cette tchaba? Il va ouvrir les portes de leur corps, les brèches pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, attirer le mauvais œil, négativité, la jalousie, la haine, toutes les énergies sataniques. Et en même temps, il va veiller que ceux qui ont hérité la sataba, ils doivent aussi avoir la sorcellerie dans leur vie, pendant leur fiançailles, pendant leurs études, leur travail, leur mariage avec leur nouvelle belle famille ou voisins. Ils doivent aussi vivre le même sort que leurs ancêtres. C'est ça qu'on appelle tchaba, la malédiction satanique. Chaque membre doit faire la ruqya pour effacer, enlever son nom et prénom de la liste satanique. Shaitan, il a plusieurs listes. Passez le message aux gens, car tout le monde pleure et ne sait pas pourquoi. S'il n'a pas de sorcellerie, il a la tchaba, il faut se nettoyer. On est dans la fin des temps, Shaitan a fait le tour de toute la terre, il a touché tout le monde. Même celui qui n'a pas de sorcellerie lourd, il a de sorcellerie moyen. Celui qui n'a pas même moyen, il a léger, mais il est touché. Première sorcellerie qui souhaite vos ennemis, c'est pour que vous aurez sihr al-Bu's. Sihr al-Bu's, c'est pour que vous soyez dans la misère, vous rencontrez la misère et vivre la misère et soyez toujours entouré par la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Deuxième sorcellerie, sihr Tishtat, celle-là elle est dangereuse. Tishtat, ça veut dire, ça se travaille avec des vers, des accidents. Le sorcier demande aux gens, à vos ennemis, demande si ils peuvent le chercher des vers, des accidents. Sinon, lui, il a déjà. Des fois, eux, ils préfèrent les vers des accidents dans l'autoroute, où est-ce qu'il y a des sangs. Cela, c'est dangereux. Donc, le sorcier, il prend ça, il les jette partout, il les disperse, sinon il le donne à vos ennemis pour qu'ils les dispersent. Cette sorcellerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait séparer la famille. Chacun, il prend un chemin. Il travaille tout doucement. Et d'un coup, tout le monde, lui, il ne parle pas avec lui. L'autre, mais ils ne savent pas pourquoi. Il reste. Et les années passent. C'est ça. Mais impossible qu'ils soient tous ensemble. C'est pour... C'est comme vous jetez une bombe explosive au monde. Chacun, il va dans un coin. Troisième sorcellerie, c'est al-Hawatif. Les djinns vont essayer de vous inspirer pour créer une sorte de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, faire des mauvaises décisions, mauvais comportements. Hein? Possible waswas contre l'un envers l'autre, le couple ou envers vos enfants, les enfants envers vous. Hein? Comme ça, si vous suivez une des inspirations, ils vont travailler. Comme ça, si vous suivez des inspirations, vous faites plus de mal que de bien. Très dangereux. Il y a des gens qui sont devenus fous à cause de ça.
Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-jadaw, la catégorie jadaw. Ce sont des hijabats, des gris-gris avec des tableaux, des carrés, des triangles, des pyramides. Ou ils les ont cachés chez eux, sinon les ont mis même chez vous, sinon les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres dehors dans les rues. Deuxième catégorie qu'ils ont utilisé, lui le petit, mon fils, là il a déjà l'ultra protection lui. Lui il est ce petit, puis sa naissance, alhamdoulilah. C'est pour ça l'ultra protection elle est bien. Après, pas grave, même si regarde, il y a des djinns qui sortent, qui veulent posséder l'enfant. Première chose, ils veulent rentrer pour se venger de mon fils. Moi je connais comment ils regardent, je connais comment. Après ils n'arrivent pas, il faut. Il y en a dans des vidéos qu'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Regarde, c'est un cas lourd. Deuxième catégorie, c'est Har al-Majmar. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée chez les sorciers, sinon c'est les gens, vos ennemis, avec des encens sataniques. Ça peut causer de la colère dans la personne car ça attire des djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, et des djinns nariyoun, djinns de feu. C'est sihr nari. Troisième catégorie, c'est sihr turabi, ça a été madfoun, enterré, ça peut être dans une vieille cimetière, ça peut être dans une oublette, sinon où vous êtes. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté. 10 fois, il y a des gens qui ont de la sorcellerie, ils sortent de chez l'oracle, l'oracle il nous a dit ça, mais je pense que l'oracle a exagéré. Car on ne sent pas grand chose, on est encore bien, donc on n'a pas besoin de continuer la ruqya. Ça arrive. Mais des fois, la sorcellerie elle est là, la famille dit, on est, alhamdoulilah, saraha, on est bien. Mais, d'un jour à l'autre, où la femme change, où l'homme change, où les enfants, ils disent, d'un coup, total. C'est pour ça toujours je demande aux gens, quand il y a un peu de problème, allez voir Raqi. Cherchez jusqu'à que vous tombez sur un compétent qui enlève avec la grâce d'Allah les sorcelleries djinns sur place ou à distance. Ça existe. Ça ne veut dire pas que les sorciers peuvent vous atteindre à distance. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever leur travail aussi à distance. Il y aura toujours. Mais il faut trouver le bon. Donc, faut pas dormir. Sentez quelque chose de bizarre, al-ruqya. Faites un nettoyage. Avant que d'un coup, quelqu'un il change dans un jour à l'autre. Et les symptômes ils sont déjà bien forts, ils commencent à être cas lourd. Il n'y a même pas le temps de travailler pour lui. Ce que vous avez, on passe, Inch'Allah, lettre au CD, les enfants, qu'Allah les protège et les libère. Je n'ai pas parlé de la mauvaise œil chez vous, bien sûr. Vous rajoutez tout ça, la mauvaise œil, l'envie des gens, les gens qui parlent, tout cela, ça nourrit votre sorcellerie, ça donne force à votre sorcellerie des djinns et vous sentez la fatigue ou la sœur et le frère, ils ont les mêmes sorcelleries, c'est pareil. Donc ça a été jeté contre tout le monde, contre la famille. 2 sorcelleries en total, avec 5 djinns shayatin, pareil cas moyen, aussi ils ont hérité la tchaba comme les parents. Première sorcellerie, ça a été sihr tafriq. Tafriq c'est séparation. La famille tchtach, disperser tout le monde. Tafriq séparation. Ça peut être entre lui et sa sœur, ça peut être entre eux et les parents, mais le but c'est de éloigner tout le monde. Pas à pas, doucement, jusqu'à que les djinns réussissent. Ça peut être aussi pour les couples, c'est tafriq le couple. Le but c'est disperser ici. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le refus de mariage, la peur du mariage, le blocage sur le mariage. Ça peut donner le retardement du mariage. Il y en a qui ont itqaf, mais avec le temps, ils ont réussi à se marier. Ah, sinon, les prétendants qui
viennent, vous rencontrez quelqu'un, même pas quelques jours, il disparaît sans aucune nouvelle. Et tu ne sais pas pourquoi. Malgré que vous avez tout, vous avez la beauté, jeune, travail, tout, subhanallah, il n'y a rien. Cette sorcellerie, je l'ai eu quand j'étais jeune. J'ai déjà eu. Je connais ce genre de sorcellerie. Moi, ça ne m'a pas touché traf total, mais blocage pour le mariage. J'ai vécu ça. J'ai vécu pendant presque 2 ans et demi avec cette sorcellerie. Ça, je suis sorti du Maroc. Il n'y avait pas les djinns musulmans avec moi, j'avais pas cette force, alhamdoulilah. Donc j'ai goûté la majorité des sorcelleries des gens. Vous rencontrez à la niyat al-halal et tout. Les gens prennent votre numéro. Très très bien, vous avez tout. Vous avez la jeunesse, vous avez la beauté, la santé, tout ce qu'il faut. Et subhanallah, la personne, même pas 2-3 jours, elle vous rappelle, même pas, tu appelles, rien. La personne s'échappe, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Des fois, les shayatans viennent dans ses rêves à lui. Ils vous montrent comme vous êtes quelqu'un de mal. Sinon, ils font quelque chose pour s'éloigner. Pour atteindre les enfants, les ennemis ont utilisé sihr al-atar. L'atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, votre race. Sinon, photo, c'est assez pour vous faire le mal. Deuxième catégorie, c'était l'arsad. L'arsad, ça a été avec nom, prénom, date de naissance. Votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Quand il est le prénom de votre mère, et quand il y a les traces, ou une de ceux-là. Là, le sorcier fait le travail, il va direct à vous, il ne vous rate pas. Car ça arrive des fois que les sorciers font un travail qui ne marche pas. Mais quand ils ont la trace, et quand ils ont le prénom de votre maman, pas votre papa, car le maman on connaît, vous venez de qui? On connaît. Le papa on ne peut pas savoir. Donc le travail satanique, il demande le nom, le prénom de la mère. C'est ce que vous avez. Inch'Allah, le travail, ça commence dès aujourd'hui, pour 7 jours, pour tout le monde. Nettoyage, enlever la sorcellerie djinn qui ont été mentionnés. En même temps, suivre les recommandations. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Pour vous, si vous voulez, faites la ultra protection. Regardez, si vous voulez ajouter les djinns, c'est très bien pour vous. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre E. Ah, ça a un cas très très lourd, ça. Il faut souffrir pour la libérer, celle-là. Regardez bien cette vidéo, elle est très dangereuse. Hein? Regardez le petit, il est là, sa maman. C'est sa maman, celle-là, regarde. Elle va me frapper, là. Sa maman, il a pris mon fils. Regarde, là, elle va lâcher le fils. Voilà. L'autre, elle va devenir plus violente. C'est Ifrit qu'il a. C'est le plus grand shayatan. Wallahi, ses mains sont devenues comme des pierres. Comme un métal. C'est même pas humain. Comme une pierre, très solide. Il te frappe, il te casse un os. Sa mère, elle est habituée. Toujours, elle l'attrape chez les raquets, je pense. Ma soeur, il y en a arba'a. Sur cela, en total, pareil aussi, 4. Ça vous a attiré 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué la tchaba pour les gens des A et B, tout ça. Il faut écouter ce que j'ai dit à propos de la tchaba. Pendant vos sorcelleries, ma soeur, vos ennemis ils ont utilisé l'odhiyat. Ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices
pour le sorcier, pour Shaitan, pour que le travail sera très bien fait contre vous, pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Apparemment, ce n'est pas que pour vous, c'est une sorcellerie pour le couple, pour deux personnes. Il faut que votre honorable mari fasse la ruqya aussi, car ça a été envoyé contre les deux. Première sorcellerie, c'est écrit pour vous, matfrahsh. Des fois, ils écrivent matfrahsh, matrbahsh. Ça veut dire qu'elle ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'elle sera toujours habillée par la tristesse. Elle ne veut pas vous voir souriante, épanouie. Non. Deuxième sorcellerie, c'était sihr niza. Niza, ça donne les disputes, la malentente, la négativité dans votre foyer, sûrement avec votre mari. Tout ça pour casser l'amour, pour vous éloigner. Et troisième sorcellerie, comme d'habitude pour les couples, sihr talaq. Il souhaite pour vous le divorce. Quatrième sorcellerie, sihr zinzin, trop de waswas. Ça veut dire les chayatins qui viennent avec la sorcellerie vont vous faire trop de waswas pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, faire des mauvaises décisions quand vous entendez leur waswas et vous suivez. Vous faites les mauvaises décisions, mauvais comportements, prendre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Ça, c'est pour vous désorienter. Il y a des gens qui sont devenus, côté psychologique, aller jusqu'à la folie à cause de trop de ce qui se passe dans la tête. Ce n'est pas tout ce qui vient, je le mets, je commence à penser, rentrer dedans. Non. On a une balance dans notre islam, de notre sharia, de notre sunnah. Car sur les messages, il y a qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui viennent des shayatins iman, il y en a qui viennent des shayatins djinn à travers notre propre qarine. Ça, c'est très dangereux. Surtout quand la femme a des mauvaises pensées contre le mari, vous dites: ah, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des anges d'Allah, donc je fais le contraire. J'aille vers mon mari. Je fais le contraire toujours. Quand il s'agit de mon mari, ma religion, Allah, Sayyidina Rasulullah, c'est point rouge à ne pas franchir. Ça veut dire que ça vient que de la sorcellerie qui veut vous séparer. Pour vous atteindre, ma soeur, vos ennemis ont utilisé sihr al-hawa'i. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée. Ou serrer une arbre, c'est nous serrer une antenne. Comme ça bouge avec le vent. Autant que ça bouge, autant que votre cas s'empire. Ça attire des djinns volants, djinns taillards. La personne devient indécise. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été mis ou derrière une chaudière, derrière un moteur de voiture ou tracteur ou radiateur, mais une place qui dégage la chaleur. Autant que cette sorcellerie chauffe, autant que votre cas s'empire. Troisième catégorie, ils ont utilisé vos attar, vos traces, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, traces de pas, vos ongles, maquillage, sinon rien du tout. Une photo, c'est assez. C'est ce que vous avez. Passez le message aux gens, aux femmes, aux sœurs qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont, qu'ils contactent, Inch'Allah, Ruqya France. Car beaucoup font beaucoup de tours chez les raqis, comprennent même pas ce qu'ils ont. Il y a des raqis compétents et des raqis pas compétents, débutants, amateurs. Il y en a qui n'a pas trouvé de travail, il dit Bismillah, je fais la ruqya, je parle arabe, je lis le Coran, et Allah. Je connais beaucoup comme ça. Donc, si vous voulez savoir ce que vous avez exactement, marhaba. Si vous voulez enlever votre sorcellerie djinn, vous êtes dans la bonne place. Les gens, ils sont contents avec Ruqya France. Autant qu'ils sont contents, alhamdoulilah, ma porte, elle est ouverte. En plus, ceux qui vont venir vers Ruqya France, quand je prends ma retraite, tous ils auront automatiquement la ruqya une fois par mois, gratuit. Je le fais ça pour Allah, fi sabilillah, comme une sadaqa jariyat de ma part, pour toutes les gens qui ont passé depuis mon commencement jusqu'à maintenant. Une fois par mois, ils envoient leurs photos, ils ne disent rien. Une fois par mois, photos, Inch'Allah, il y aura le nettoyage à distance par les gens d'Allah, par les djinns musulmans. Okay? Donc ça, ce qui est bien chez Ruqya France.
Ça vous le trouvez chez personne d'ailleurs. Mais uniquement pour les gens qu'ils ont passé chez moi. On passe au frère lettre F. 3 sorcelleries en total. Avec ça, 7 djinns shayatin qui sont venus avec votre sorcellerie. Apparemment, c'est de la sorcellerie qui a été renouvelée, refaite par vos ennemis. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs. Ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer uniquement certaines choses que vos ennemis souhaitent. Après, le deuxième, ça a été Sihr al-Qfoula. L'Qfoula, ça se travaille avec des cadenas sur le cœur. Et ça, c'est pour couper les liens familiaux. Ne pas avoir de sentiments d'amour ou de... C'est comme vous n'avez pas de père, mère ou enfant. Ça coupe le lien parental ou familial. C'est pour le coupage. Troisième, c'était Sihr al-Ahzan, pour que vous soyez habillés par la tristesse. Vivre la tristesse, rencontrer que la tristesse. Faites attention, ce genre de sorcellerie, ça isole la personne. Ça se travaille beaucoup dans sa tête avec les djinns, ça peut amener jusqu'à la folie. Donc, dhikr d'Allah, comme j'ai dit, salat, soyez déterminés fort. Ce que vous avez, mon frère. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie l'Arsad. Avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le uqad, ce sont des hijabs de gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, vos ennemis, sinon ils les gardent chez vous, possible. C'est ce que vous avez prié pour ces gens. qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Celui qui fait cette sorte de salawat, celle-là, il va avoir la récompense
comme quelqu'un qui a fait salat sur Sayyidina Adam, Nuh, Moussa, Isa, Ibrahim, jusqu'à maintenant. C'est comme il a fait salat de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis l'époque de Sayyidina Adam jusqu'à maintenant, sur tous les prophètes. Pas uniquement ceux qui sont mentionnés dans cette salawat, car entre eux, il y a des centaines de prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à ses serviteurs 124 000 prophètes. Subhanallah. Imaginez-vous. Et toujours, dans chaque époque, il doit y avoir 124 000 awliya saints. Subhanallah. Chacun sa mission. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais préparer, Inch'Allah, l'histoire de le bébé et l'enfant qui a été adopté, élevé par une djinniya. Magnifique histoire. Très belle histoire. J'espère que vous aurez au moins, Inch'Allah, la première épisode, la première vidéo, et on continuera la semaine prochaine pour le deuxième, troisième, jusqu'au quatrième, on verra, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah.